qui avez préparé le contenu? Non. Vous connaissez comment on s'y est pris? Non. Vous connaissez comment on s'est préparé pour donner ce qu'on pouvait donner? Non. Êtes-vous conscient des réalités entre Banjul et l'endroit où je suis et les connexions et part et d'autre? Vous les savez? Non. Êtes-vous conscient de quoi? De rien. Vous êtes simplement derrière vos caméras, derrière vos comptes, et vous vous mettez rapidement à végéter, comme d'habitude, avec des commentaires aussi puérils, comme d'habitude, pour tenter de démontrer au peuple camerounais que nous sommes effectivement soit dans le faux, ou alors que Tiroma Bakary lui-même serait dans le faux. Je dis, vous devez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous tous là, honte, proprement. Deuxième donnée, j'ai entendu les pro-Camto ou rien. Les pro-Camto ou rien qui sont sur TikTok. Je les ai écoutés. J'ai écouté les lives hier, ce matin, en journée et tout. Qui ose dire que M. Tiroma demandait aux gens à côté de lui de couper le live. C'est-à-dire, quelqu'un en train de... Il se rend compte que son écran est figé. Il demande qu'on résolve. Mais tout de suite, vous trouvez l'occasion de venir dire en Mondovision que le chef de l'État a demandé aux Camerounais de couper le live. Juste que c'est lui qui soit en train d'organiser ce qui se passe. Mais je dis, mais si c'est cette formation que M. Camto nous a donnée pendant 7 ans, mais je me demande bien dans quoi j'étais. Je me demande bien ce que nous supportions hier. Si c'est cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que apprendre à détruire, apprendre à manipuler et à mentir, vous n'en savez foutrement rien de ce qui se passe. Vous ne savez rien de ce qui est entre la Gambie et l'endroit où je suis et ceux qui sont à travers le monde en train de travailler pour ce contenu-là. Vous n'en savez foutrement rien. Mais vous êtes là quand même et vous vous dites, ben non, c'est lui qui a demandé. Et le drame, c'est que vous avez une colonie d'incultes et de fainéants chroniques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent du plaisir qu'à ne redire que ce qui est mensonge. Et voilà dans quelle mesure il faut inonder l'espace public avec le mensonge et amener le commun des mortels à croire que le mensonge est une vérité. Quel est l'intérêt pour le chef de l'État de dire qu'on coupe le live? Et non seulement où il vous a battu, c'est que lorsque vous êtes en train de jubiler à côté, parce que moi je suis tout le monde en même temps, vous jubilez à côté, on vous avait dit, il a fui, vraiment, il revient. Vous êtes muets comme des carpes. Vous êtes muets comme des carpes, incapables d'en placer une. Pourtant, quelques secondes après, comme des petites vermines à la recherche des asticots, qui vont, je ne sais pas trop, à la recherche de leur pitance, vous cherchez exactement. C'est-à-dire, vous avez, imaginez un peu qu'on soit dans l'enfer. Et dans l'enfer, vous avez des diablotins et le maître diable est là à côté en train de les observer faire. Ils ont des dents fauchues avec des crocs là. Ils ont je ne sais pas trop, voilà, tout ce qui se disent, nous restons là pour attendre où il y aura mort. Et quand il y aura la mort, nous allons nous nourrir de la carapace, de ce qui est mort. Et c'est vrai d'ailleurs. Les charognards n'aiment que ce qui est sale. Les charognards n'aiment que ce qui est mort. Les charognards n'aiment que ce qui... Ils n'aiment pas quand ils se rendent compte que la proie est vivante et que les charognards devraient se lever pour dire, bon d'accord, nous luttons contre la proie vivante et nous allons en finir avec la proie vivante. Non, le charognard attend simplement qu'il y ait mort, que la proie commence à pourrir et c'est exactement à ce moment que le charognard fait son apparition pour dire, je veux manger. Les charognards et les vautours, c'est eux là. Voilà comment ils se comportent. Et des gens vous disent, et je parle encore des parents, des aînés, des grands frères qui sont là, qui sont montés sur des lives que je ne vais pas citer ici, pour dire en direct que vous avez vu Abdelaziz Moundé Djimbam n'est pas monté avec son visage.
Parce qu'il ne veut pas coller son image à cette histoire. Il s'appelle Isaac. Et je le cite. C'est un grand frère. Isaac. 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 Je te parle en tant que petit frère. Tu dois avoir honte. Je ne vais pas revenir sur notre excellente relation humaine. Mais tu dois avoir honte, Isaac. Tu dois avoir honte, Isaac. Abdelaziz Mounden Djimbam est sur le panel. Abdelaziz Mounden Djimbam dit que lui, il est un analphabète sur les questions informatiques. Et qu'il a son profil TikTok. Il est en train de parler, mais il ne peut pas ouvrir la caméra. Sur place, nous nous rendons compte qu'il n'a pas... Et c'est l'un des modos avec nous qui demande d'aller donner l'opportunité à Abdelaziz, lui donner les 1000 abonnements pour qu'Abdelaziz revienne en vidéogramme. Mais toi, tu vas monter sur des panels, dis aux Camerounais, ben écoutez, vous avez vu Abdelaziz Mounden Djimbam ne voulait pas associer son image à ça. Mais c'est quoi ce niveau de méchanceté? C'est quoi ce niveau que vous portez naturellement visant à détruire ce que vous ne contrôlez pas? C'est-à-dire que tu as l'impression de connaître, pourtant tu ne connais pas, et tu n'es pas convaincu que tu ne connais pas, et tu oses quand même dire des choses que tu ne connais pas. Des gens étaient sur le panel hier. Des gens étaient sur le panel hier, des gens écoutaient le panel. Et des gens ont vu plus tard comment Abdelaziz, après les 1000 abonnements qu'on lui a donnés en direct, il est remonté sur le panel. Et tout le monde l'a regardé. Et on en riait. Mais vous trouvez quand même l'occasion d'aller dire aux Camerounais que non, Abdelaziz Mounden Djimbam ne voulait pas associer son image à cette histoire, etc. etc. Et je cite mon aîné Isaac. Je le cite nommément. Parce que moi, ça me fait très mal. Et je suis gêné de me rendre compte que des aînés, pour qu'on ait un certain respect, versent dans de telles conneries. Avant ça, Wilfried Ekanga chantait, il a repris une chanson sur une bêtise là de Pangolin. Et je vous dis, hein, mes amis corps, je vais toujours dire, vous n'étiez pas longtemps cachés, qu'aujourd'hui on a bien compris que vous êtes, il n'y a qu'un trait d'union avec le RDPC et vous. Vous n'étiez pas longtemps caché qu'aujourd'hui, il y a juste un trait d'union entre le RDPC et vous. Je dis bien que les Kamto-Ouriens, la nébuleuse qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a qu'un trait d'union entre le RDPC et vous. Comme pour dire que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il faut qu'on soit d'accord. Vous avez ouvert des panels hier. Et ce matin, vous en avez ouvert. De la journée, vous en avez ouvert. Moi, j'en ai écouté quelques-uns. J'ai lu vos écrits sur Facebook. J'ai lu vos... Vous avez versé des choses sur Facebook. Votre seul but est de nuire au président élu Issa Chiroma Bakary. Parce que quand on n'est pas dans l'affaire, retenez donc ce que je dis aujourd'hui. Et faites bien, comme je le dis là, retenez très bien. Ce n'est pas Issa Chiroma Bakary qui a empêché Kamto d'être candidat en 2025. C'est Paul Biya. Mais seulement quand vous êtes de mèche avec Paul Biya, vous défendez donc Paul Biya aujourd'hui en vous attaquant à Chiroma Bakary. Allez demander des comptes à Paul Biya et non à Chiroma Bakary. Ce n'est pas Issa Chiroma Bakary qui a empêché Maurice Kamto d'être candidat en 2025. Devant le Conseil constitutionnel et devant Elections Cameroun. C'est pas Maurice, c'est pas Issa Chiroma Bakary. Je dis bien et je le dis en français facile. Ce n'est pas Issa Chiroma Bakary qui a empêché le professeur Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Bloqué par Elections Cameroun et bloqué par le Conseil constitutionnel malgré le recours qui avait été fait. Alors, si vous n'êtes pas de mèche avec le RDPC, vous faites quoi avec qui? D'ailleurs, je vais vous rappeler, et je rappelle à tous ceux qui ne le savent pas,
que mon soutien assumé à Issa Chiroma Bakary est engagé exactement le 12 octobre 2025. À partir du 12 octobre 2025, moi, Michel Ngachou, après la victoire brillante de M. Chiroma, je dis qu'il faut soutenir la victoire, il faut soutenir le candidat, et il faut soutenir le peuple camerounais qui est allé faire son choix dans les urnes. Avant ça, j'étais pro-Camto, corps ou rien. C'est-à-dire que Camto ou rien, je respirais, je mangeais, je buvais, je dormais, je faisais tout avec l'esprit Camto en moi et du MRC. Ce n'est pas à moi de vous le redire, vous le savez. Mais jamais on a eu un manque de respect vis-à-vis du professeur Camto. Jamais on a eu un manque de respect vis-à-vis du MRC. Jamais on s'est dit, bon d'accord, le MRC n'est pas passé, le Manidem a investi Maurice Camto. Il n'a pas pu, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Regardons le destin ensemble. Exactement à ce moment précis, Wilfried Ekanga met en place, c'est-à-dire qu'il vient entretenir une nébuleuse en faisant savoir aux gens, dès le commencement, qu'il est en train de parler avec le professeur Camto. Je cite bien Wilfried Ekanga. C'est lui qui commence dans les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Parce que tous les soirs, on se retrouvait, 800, 700, 1000, on papotait sur ce qui était de l'ordre naturellement du destin que nous voulons pour le Cameroun. Et il me souvient que par deux fois, j'ai émis sur ce panel des idées en disant que, mais, étant donné que M. Camto, le professeur Camto n'est plus en course, il faut que toutes les ressources que nous avons, ressources humaines, ressources matérielles, et tout ce que nous avons comme redimension au niveau national, en termes de carte sur l'espace national, que nous le mettons auprès d'un candidat, mais seulement à une condition. Et ça, c'était ma condition à moi à l'époque. Que M. Chiroma fasse une conférence de presse au cours de laquelle il va tendre sa main officiellement à M. Camto. Si M. Camto refuse, nous, on prendra fait cause qu'il a refusé. C'était ce que moi je disais à l'époque. Et en soi, pour l'avoir proposé comme tel, ça crée des remous et des tensions sur le panel en disant que non, tu ne peux pas le dire parce qu'en fait, on a déjà remis l'argent, les gens ne sont plus disposés. Et ça, c'est Wilfried Ekanga qui me répond. C'est Wilfried Ekanga qui me répond. Sur la question que j'ai posée, qui n'a pas fait 2 minutes, il a pris au moins 30 minutes à nous faire tout un exposé pour nous dire comment M. Camto lui a dit qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus apporter si vraiment l'argent a été remis aux gens, les gens sont démobilisés, hein, s'il le fait, on va dire demain que machin, machin. On s'est dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je suis là, je ne suis pas convaincu, il dit, ben non, il y a un problème. Camto n'est plus en course, on fait quoi? Et je rappelle qu'il y avait des concitoyens ici avec lesquels je luttais jour et nuit pour dire que zéro Chiroma dans mes oreilles. Je n'ose même pas penser à Chiroma parce que les 7 ans qu'on a fait, c'était sans Chiroma. C'est ça dans mon esprit. Et là, je parle en tant qu'être humain, en tant que personne engagée. Ce que je faisais hier, ce que je disais hier, je ne croyais même pas. Je n'étais pas là, je n'étais pas pour Chiroma. Donc, c'est pour vous dire que avant le 12 octobre 2025, j'étais corps, Camto ou rien. Et c'est exactement avant ce 12 octobre que Wilfried Ekanga, coach Félix Ndachua et une nébuleuse qu'ils ont organisée sur les réseaux sociaux, parmi lesquels ceux que vous appelez des activistes en mal d'existence, qui ont besoin de se faire un nom, se sont retrouvés sur TikTok